je passe devant, moi, j'ai hâte d'essayer. Alors voyons ce que ça donne, j'adore la vitesse. Tu vas être servi, Brett. J'espère que tu as le cœur bien accroché. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Brett a été un méchant garçon. Il mérite une bonne leçon. Système défectueux. Sam, Alex, après délibération, la Cour vous déclare coupable d'avoir enfreint le code vestimentaire du lycée. Mais pardon, votre honneur, nos talons ne font qu'1 centimètre de plus que la hauteur autorisée par le code en question. Et encore un tout petit centimètre. C'est un argument à prendre en considération, compte tenu des circonstances. Je pense qu'une condamnation avec sursis serait suffisante. Objection, votre déshonneur. Je conteste cette décision. Il y a favoritisme. Tout à fait, je partage votre point de vue. Vous vous êtes montrée bien trop clémente envers les accusés, Clover. Mandy va vous remplacer. Merci beaucoup, Madame Brooks. Je vous promets de rendre sa dignité à ce tribunal et de rester intègre. Et pour vous le prouver, je vais juger ce cas avec impartialité. Je vous condamne toutes les trois à effectuer des travaux d'intérêt public, à savoir 3 semaines de ramassage d'ordures pour faute grave et outrage à la cour. Affaire suivante. Pour faute grave? Tu parles d'intégrité? Elle faillote pour se faire bien voir, c'est tout. Bah oui, elle se prend pour qui, cette donneuse de leçons, pour la Cour suprême en personne? Bah, c'est dégoûtant. Et en plus, on peut pas dire qu'on soit efficace. Il y a sûrement un moyen de ramasser les ordures plus vite, réfléchissons. Laisse tomber, c'est tout trop. Vous ne pourriez pas avoir un bureau normal, Jerry? Excusez mon attitude cavalière, les filles, mais c'est une urgence. Il y a 14 heures, un jeune homme appelé Brett Brinkley a été pris en otage par un ordinateur dans le parc d'attractions de Las Vegas. Il y a déjà eu 2 cas similaires. En Italie, un touriste a été agressé par une trieuse de bagages. Et la directrice d'un lycée de Silicon Valley a été malmenée par un ascenseur. Ce qui prouve bien que monter les escaliers, c'est bien meilleur pour la santé. Vous commencerez donc votre enquête à Las Vegas. Voici les gadgets dont vous disposerez. Sac à main morphique, radeau de sauvetage, parachute. Alex, doucement avec ce vaporisateur. Il contient de l'azote liquide. Cela permet de geler l'acier et de le rendre aussi cassant que le verre. Génial, ça peut être très utile. Attention, ce sèche-cheveux est un carbonisateur à infrarouge et ce radiocassette un désintégrateur à ultrasons. Quant à cet appareil photo, il émet un rayon laser. Ça, c'est génial comme invention, on fait des économies de pellicule. Brett, c'est assez amusé comme ça, vous allez l'attraper au passage. Attention, il arrive. Il arrive. Laisse la place aux autres. Si on se recroise un jour dans un parc d'attractions, rappelle-moi de rester jusqu'à la fin du tour de manège. Oh merci, je sais pas ce que je serais devenu sans toi. Il y a quelque chose qui m'échappe. L'ordinateur t'a appelé par ton prénom, comment il le connaissait? Alors là, me pose pas de questions pièges. Je suis balèze qu'au foot, moi. J'y pige rien en informatique. Tu es footballeur? Ah, je parie que t'as de bons résultats en classe, non? Ça va, je m'en sors pas trop mal. Il me suffit d'attraper une de ces grosses têtes de la classe et de le convaincre qu'il a intérêt à me filer un coup de main rapidos. En tant que première de la classe, je commence à comprendre pourquoi les ordinateurs t'en veulent. Pourquoi tu dis les ordinateurs? Comme si plusieurs engins m'avaient cherché des histoires. Au cas où tu l'aurais pas remarqué, il y a dans cet hôtel le salon annuel du gadget informatique. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils viennent tous vers moi? Vilain Brett, méchant. Ta punition n'est pas terminée. Attention, on ne bouge plus, souriez. Je me suis trompée d'appareil. Ne reste pas là! Brett a été un méchant garçon. Brett a besoin d'une bonne leçon. Désolée de te briser le cœur, Trésor. Et évidemment pas de court-circuit quand il en faudrait un. Brett a été un méchant garçon.
Détends-toi, Alex. Tu les as tous détruits. On aurait dit que tous ces robots connaissaient Brett. On va le mettre en sécurité. Je vais le confier aux agents du Whoop. Ils veilleront sur lui. Nous, on file en Italie avant qu'il arrive quelque chose au prof de gym. Alors, on a envie de danser, un peu de musique pour l'ambiance? La deuxième victime est donc un prof de gym. Il s'appelle Joe Hassler. Il se cache ici, sur l'île de Capri, depuis sa mésaventure de l'aéroport. Non, je ne suis jamais allé à Las Vegas. Je ne connais pas ce Brett Brinkley et je veux rester ici. Mais vous serez plus en sécurité au Whoop? De toute façon, tout est informatisé aujourd'hui. Les voitures, les avions, les bateaux. Si je dois éviter tout ce qui est ordinateur, comment je vais voyager? C'était la seule solution. Ce vieux moyen de transport ne présente aucun risque. Ce funiculaire marche seulement par câble. Il n'y a pas d'ordinateur à bord. Ça améliore un peut-être dans la salle des machines en bas à la station. Ça m'étonnerait, je crois que ça vient d'ailleurs. Vous vous êtes très mal conduit, Hassler. L'heure de la punition a sonné. Attention devant! Il n'y a rien à faire, les freins sont bloqués. C'est une catastrophe, on va s'écraser! Je vais essayer d'arrêter la locomotive avec la manette qui est à l'extérieur. Si t'arrives pas à l'atteindre, bonjour la fin du voyage! Clover! Puisque c'est ça, employons les grands moyens. Qu'est-ce que tu entends par grand moyen? Explique-toi. Vu la situation, on saute. J'ai une question très très bête qui me vient à l'esprit et je vais vous la poser quand même. Est-ce que vous avez des ennemis? Non, aucun, mis à part mes anciens élèves. Est-ce qu'il y aurait parmi eux un génie de l'informatique? Effectivement, l'année dernière, j'en avais un dans ma classe. Il était nul en gym. J'ai oublié son nom, mais je me souviens qu'on l'a transféré à Silicon Valley. Au lycée de Silicon Valley? Mais la troisième victime est la directrice de ce lycée, non? Oh, c'est vrai. Monsieur Hassler est professeur dans le premier lycée et Brett est élève dans le second. C'est très possible que les deux s'en soient pris à ce petit génie de la technologie transférée à Silicon Valley. Bon, mais il est temps d'aller y faire un tour. Au passage, on va déposer notre ami le prof au Whoop. Je me dis toujours que Jerry a trouvé le moyen le plus inconfortable de nous faire voyager et la fois d'après, il arrive à faire mieux. Waouh! À côté du lycée de Silicon Valley, le nôtre fait franchement 20e siècle. Bon, on y va? Comment éviter d'attirer l'attention sur nous quand on se mêlera à la foule? En évitant de nous mêler à la foule. Passons plutôt par les coulisses de leur amphithéâtre. Waouh, tous ces costumes, ils ont de quoi se changer et nous aussi. Tu l'as dit, c'est hallucinant. Téléchargement. Désolé, Madame Vegan, la directrice est absente. Oh, quel dommage. Peut-être pourriez-vous m'aider. Je suis venue d'Angleterre pour la rencontrer. Je m'appelle Samantha. Et moi, Alessandra, j'arrive de Russie. Nous voulons faire inscription dans votre meilleure école. Moi aussi, je m'appelle Clover Pat et j'arrive tout droit d'Égypte. Bonjour et bienvenue, je suis Adam Lewis. Vos vêtements me rappellent quelque chose. Vous n'avez jamais joué de pièces de théâtre dans notre lycée? Non, n'y êtes jamais venu dans votre pays. Je vous demande mille pardons. C'est-à-dire que nous aimerions rencontrer autre nouveau étudiant sans vous déranger. Pourrions-nous, comment on dit ça dans votre langue, consulter la liste de vos effectifs dans les fichiers? Bien sûr, je vais entrer le mot de passe, mais vous ne le direz pas à la directrice. Chad? CHAD est l'abréviation de Compact Holographique d'Analyse et de Défense. C'est moi qui l'ai créé. Ça me permet de me connecter à tous les ordinateurs du monde. Je passe beaucoup de temps avec Chad parce que ma famille déménage sans arrêt. Vous devez savoir à quel point c'est difficile de se faire des amis quand on est nouveau. Il y a tellement de brutes, de gens méprisants. Ah oui, je connais ça. Excusez-moi, je n'ai pas trop le temps pour discuter. Je croyais vous avoir demandé de ne pas utiliser mon ordinateur pour télécharger des jeux ou je ne sais quoi. Dorénavant, je vous l'interdis. Vous n'y aurez plus accès. Vous me
me l'interdisez, mais vous ne pouvez pas me faire ça, Madame Vegan. C'est injuste. Ah non? Mais c'est ce qu'on va voir dehors et tout de suite! Quant à vous, pourquoi êtes-vous dans mon bureau? Madame Vegan, vous n'auriez pas dû venir ici. C'est risqué, vous êtes en danger. En danger? Mais pourquoi? Comment je vais faire, Chad? Je n'aurai plus accès au réseau du lycée. Ne t'inquiète pas, Adam, je l'ai déjà reprogrammé, il a intégré les nouvelles données. Vera Vegan ne nous embêtera plus, son sort est réglé. Est-ce que votre système de fermeture des portes est informatisé? Oui, il l'est, comme celui des fenêtres. Pourquoi cette question? Le signal d'alarme l'est aussi! Eh, qu'est-ce qui se passe, Chad? C'est juste une petite blague, Adam. Je t'expliquerai quand on sera à la maison. Sam, j'ai laissé mon appareil photo dans les coulisses quand on s'est changé. Oh non, et moi j'ai oublié mon radiocassette. Heureusement, j'ai encore ma pochette banane. Tu as été vilaine, Vera. Je vais devoir te donner une bonne leçon. Encore cette horrible voix qui n'arrête pas de promettre des punitions. On a quelque chose à craindre de la photocopieuse? D'elle, non, je ne crois pas, mais je me méfie de son agrafeuse. Tu vas tenir longtemps comme ça? De toute façon, c'est pas le plus important. D'ici 1 minute, on n'aura plus d'air. Sam, passe-moi ta banane. Attention, accrochez-vous, ça va secouer. Ça va, Madame Vegan? J'aperçois la salle des professeurs. Il faut absolument que j'aille m'évanouir. Il y a 10 nouveaux élèves dans le lycée et Adam Lewis en fait partie. Vous croyez qu'un jeune de cet âge pourrait pirater autant de systèmes en si peu de temps? Ça, j'en doute. Humainement, c'est impossible. Attendez une seconde. La voix qui faisait des menaces, elle avait un son très bizarre. C'était peut-être pas une voix humaine après tout. Jerry, on a 10 suspects. Il faudrait faire des recherches pour en savoir plus. Plus tard, Sam, quelqu'un de Silicon Valley s'est servi d'Internet pour pirater une base de lance-missiles à Guam. Je vous envoie un jet. Sergent Clover, je prends la relève. Le général veut vous voir immédiatement, lieutenant. Il faut empêcher le tir de ces missiles. Recule. J'ai déjà vu ce mot de passe. Désolé, jeune fille. Vous n'arriverez pas à m'arrêter cette fois. Excusez-moi, je vous quitte. J'ai un programme chargé, plusieurs lycées à détruire. Vite, Clover! Il n'y a plus une seconde à perdre! Désolée, j'ai un peu abîmé votre matériel. Ouais. Très astucieux, mais vous avez tout au plus gagné quelques heures. J'infiltrerai un autre réseau, c'est facile. Et vous n'irez nulle part. On trouve rien là-dedans. Où est le vaporisateur d'azote liquide? Ah! Retournons vite à Silicon Valley. Notre seule chance d'arrêter ça, c'est de neutraliser le pirate. Oui, et il n'y a plus 10 suspects, mais un seul. Le mot de passe d'Adam est le nom qu'il a donné à son invention, Chad. Qu'est-ce que tu fais? Oh, j'ai fait des recherches sur ces prétendues étudiantes étrangères dans les bases de données. Tu veux dire Samantha, Alexandra et... Je veux dire Sam, Alex et Clover, j'ai vérifié. Elles vont au lycée de Beverly Hills. Les vilaines petites menteuses. Chad trafique leur moyenne, qu'elles soient nulles en classe et qu'on les renvoie en maternelle. Oh, avec plaisir. Mets ton casque de réalité virtuelle, tu vas t'amuser. Regarde le résultat de nos dernières petites plaisanteries. Mais je t'avais demandé de les tourner en ridicule, pas de les brutaliser. Tu as maltraité le prof de gym, la directrice, Brett. Exact. Comme ils nous ont maltraités eux aussi. Ils se sont mal comportés. Ils méritaient une bonne punition. Et maintenant tu veux envoyer des missiles sur mes anciens lycées, mais c'est de la folie. Tu
Tu as souhaité toi-même leur destruction. Tu en voulais à ces êtres méprisants, à ces brutes. Mais j'ai dit ça sous le coup de la colère. Je voulais seulement leur jouer un tour, pas les brutaliser. Non, ceci est notre œuvre commune, Adam. Nous devons partager ton corps, ton esprit, tes talents. Tu as raison, Chad. Si nous conjuguons nos capacités, rien ne pourra nous résister sur Terre. Cible ces collèges et lance le compte à rebours. Y a personne. Le message du répondeur dit que son père est en voyage. Vous croyez qu'Adam nous a tendu un piège? Pas Adam, son invention. Alex, tu as dit toi-même que le pirate était trop rapide pour qu'il s'agisse d'un être humain. Il navigue à toute vitesse sur le net et prend le contrôle des autres ordinateurs. Il doit être autonome. Chad décide et agit tout seul. On a donc affaire à une intelligence artificielle malfaisante? Oh, j'aime pas du tout ce genre de bestiole. Il faut le déconnecter avant qu'il ne fasse des ravages. Prête pour le grand saut? Souvenez-vous qu'Adam l'a programmé pour la défense. Alors, soyons discrètes. Le sac à main morphique fera diversion. On oublie la discrétion, on entre. Alerte, intrusion au niveau 2. Défense arctique activée. On n'est pas les bienvenus, l'accueil est pas très chaleureux. Ce doit être la chambre d'Adam. Ouverture des silos. Les missiles sont pointés sur leur cible. Vite, Chad va lancer ses missiles dans quelques secondes. Mise à feu dans 10 secondes. 9, Adam, tu es là? 8. Ces jeunes filles ont été très vilaines. Elles méritent une punition sévère. 7. Visez le câble électrique. Désolé de vous décevoir. J'ai un générateur de secours. 6. Tirera pas comme ça, ce fichu aspirateur. Adam, viens nous libérer. Hein? Quoi? Je n'ai pas entendu. 5. Fais un effort, secoue-toi. C'est à toi de prendre une décision. Tu ne vas pas laisser Chad gagner. 4. On était solidaires et tu essaies de me trahir, Adam? Bon, parfait, dans ce cas. 3. Je vais orienter les missiles sur cette maison et me télécharger sur les autres ordinateurs de toutes les capitales du monde. 2, 1, 0. Ouais. Piètre victoire, il est trop tard. Le sort en est jeté. Adam, pourquoi tu fais ça? Tu m'as court-circuité. Il nous reste à peine 10 secondes pour agir. Non, tu n'as pas le droit de m'abandonner. Adam, reviens immédiatement, je te l'ordonne. Comment j'ai pu faire ça? J'ai fabriqué un monstre qui a failli tous nous anéantir. C'est atroce. Tu savais pas ce que Chad faisait dans ton dos? J'avais tellement peur que tu redeviennes pas normal. Tu veux que je te fasse vraiment peur? Dans quelques heures, on va devoir affronter le juge Mandy. Oh! Ouh, ça, c'est un outrage à la cour. Mandy, c'est ce qui s'appelle dépasser les bornes, ça suffit. Je ne vous le fais pas dire. En conséquence, je les condamne à 6 semaines de ramassage d'ordures. Pas question, vous avez échoué dans la mise en application du code vestimentaire propre à notre lycée. Je vous démets de vos fonctions. Ah, dans ce cas, j'estime être en droit d'exiger un autre poste officiel au sein de l'administration. Oh, Mandy, t'as oublié un vieux carton de lait. Oh, c'est
dû l'écailler. Bonjour madame, nous sommes la Joyeuse Compagnie. Vous voulez bien nous acheter une boîte de cookies? Oh, désolée, jeune fille, mais je suis au régime. Goûtez-en au moins. Ils sont délicieux cette année. Vous m'en direz des nouvelles. D'accord, je me laisse tenter. Je vous achète toutes vos boîtes. Déjà vu. Déjà acheté. Déjà rendu. Je crois que cette fois, on a fait très fort. On a vu tout ce qu'il y avait à voir dans le centre. Ça alors, j'arrive pas à le croire. Moi non plus, j'aurais jamais imaginé que c'était possible de faire le tour de toutes les boutiques. Non, regarde, dans la vitrine. C'est le chapeau que j'ai vu en couverture du magazine Jeune et Sensible. Ils l'ont enfin reçu. Ce médium me semble un peu juste. Vous devriez essayer un large. Un large? Vous m'avez bien regardé? Elle a raison et c'est un large, Clover. Vas-y, ça coûte rien. Tu vois, c'est la bonne taille. Parfait. Ouais, c'est le portrait craché de la fille qui pose en couverture de Jeune et Sensible. Ouais, sauf que la fille du magazine ne se balade pas avec une énorme tête d'éléphant, elle. Je prends le médium. Où est la vendeuse? Je vais prendre le médium. Oh, je suis vraiment désolée, mais je viens de le vendre à cette demoiselle. Et malheureusement, c'était le dernier. Quelle chance, c'est exactement ma taille. Une vraie gravure de mode. Ça ne se passera pas comme ça. Si Mandy peut porter un médium, moi aussi d'abord. Dis-moi, Clover, tu ne crois pas que cette histoire de chapeau est en train de te monter à la tête? C'est vrai ça, pourquoi tu prends pas le large? C'est celui qui te va le mieux. Jamais de la vie, il n'en est pas question. Je vais commander le médium et voilà, un point c'est tout. Allez, arrête de bouder, Clover. Ils auront reçu ton chapeau d'ici à peine quelques jours. Le problème, c'est que dans quelques jours, il sera complètement démodé. Eh, regardez, ils ont installé une nouvelle cabine de photo. Ça vous dirait qu'on l'essaie? Oh ouais, c'est une bonne idée, condition que j'arrive à y passer ma grosse tête. C'est bon, vous êtes prêtes? Tout le monde dit on aime les soldes. On aime les soldes. C'est sûrement sa grosse tête qui est restée coincée. J'ai entendu. Ce n'est pas le moment de s'amuser. L'heure est grave et nous devons agir vite, les filles. Comme vous pouvez le constater, les cookies de la Joyeuse Compagnie transforment ceux qui les mangent en fous furieux. Les gens perdent la tête et sont prêts à tout pour une boîte de ces biscuits. Qu'est-ce que vous attendez de nous, au juste? Jusqu'à présent, ces cookies sont distribués exclusivement sur notre continent. Votre mission consiste à infiltrer la Joyeuse Compagnie et à tirer cette affaire au clair avant que la folie des cookies ne gagne la planète. Cette semaine, vous disposerez des gadgets suivants. Vaporisateur de parfum paralysant, bracelet de type fantaisie multifonction, appareil photo holographique, broche clippée à tête chercheuse et en prime 3 tubes d'échantillons gratuits. Je les ai trouvés dans ma boîte à lettres. Ah, j'adore les échantillons gratuits. Crème polaire hydratant. Avec effet protecteur anti-gerçure. Merci Thierry. De rien, la protection, c'est mon métier. Ne remuez pas trop, les filles. La turbocabine d'essayage du Whoop est encore en phase expérimentale. C'est bizarre, mais j'ai un mauvais pressentiment sur cette affaire. Plus tôt on aura terminé, et plus vite on pourra retirer ces uniformes grotesques. Coucou, on vient chercher notre lot de cookies. Vous n'êtes pas un peu trop vieille pour faire partie de la Joyeuse Compagnie? Ah bah, c'est-à-dire qu'on fait très grande pour notre âge. On est heureuse, active, pleine de vie. Vive la Joyeuse Compagnie! Bravo, c'est très joli. Qui est votre chef de groupe? Notre chef de... C'est Jerry, je sais plus trop quoi. Oui, enfin Géraldine, quoi. C'est Géraldine, je sais plus trop quoi. Voilà. Bon, c'est sûrement un nouveau groupe. Oui, c'est ça, tout neuf. Voici votre liste de livraison. Allez vous approvisionner dans le camion. Oui, madame.
cookies délices parfum menthe chocolat. Un véritable régal pour les palais délicats. J'ai horreur de la menthe. Moi aussi, je suis pas une super fan de ce parfum. Je trouve que ça a un goût de dentifrice. Ben, je me dévoue. Oh, me regardez pas comme ça, c'est uniquement pour les besoins de l'enquête. Waouh, c'est vraiment un régal pour les palais délicats et je sais de quoi je parle. C'est si mentholé, si chocolaté. Bon, ça suffit. Assez enquêté pour aujourd'hui, Sherlock. Je ferais bien de photographier la pièce à conviction. Et moi d'en envoyer une à Jerry avant que Clover se mette à tout manger. Ça m'apprendra à vouloir être pro, tiens. Allez, les Spikes, au travail. Oh, mais c'est la joyeuse compagnie, enfin, vous voilà. Vous êtes Shirley? Shirley Rogers? Oui, jeune fille, c'est moi. Oh, quelle joie de vous voir. Je vous ai attendu impatiemment toute la matinée. J'ai quitté mon travail pour ne manquer aucune de vos livraisons. Je ne peux plus me passer des cookies de la joyeuse compagnie, voyez vous-même. Oh, bien sûr, j'ai pris quelques kilos cette semaine, mais je ne le regrette pas, ça en valait la peine. J'ai même écrit au docteur Aigredoux pour la remercier. Le docteur Aigredoux, vous dites? Oui, le docteur Inga Aigredoux. C'est le génie qui a mis au point la recette des cookies délices. Elle est formidable. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme dans la rue? Désolée, Dobby, il faut qu'on file. J'ai pas eu ma boîte de cookies. Tenez, cadeau. Et maintenant, on fait quoi? On lâche ce chariot et on court. Une autre pour la route. Ils sont trop nombreux, elle n'arrivera jamais à s'en sortir. Allons-y. J'ai une idée. Vite, allons-nous-en. C'était quoi ça, la 4e dimension? Pire, ces excités étaient complètement au-delà du réel. Est-ce que t'as vu leur tête? De vrais sauvages, ils ont mangé tout mon stock. D'ailleurs, en parlant de ça, tu devrais peut-être éviter de te goinfrer comme tu le fais, Clover. Au moins jusqu'à ce qu'on sache ce qu'il y a dans ces cookies. Oh, je sais déjà ce qu'il y a dedans, hein. Un petit goût de paradis à chaque bouchée, c'est de la folie. C'est nous, Jerry. Vous pouvez lancer une recherche rapide sur un certain docteur Inga Aigredoux. Eh bien, il semblerait qu'elle dirige la production de la marque Cookie Délice depuis son usine implantée en Suisse. On va avoir besoin du jet. Vous avez analysé l'échantillon qu'on vous a envoyé? Pas encore, non, mais je dois reconnaître que ces biscuits sont tout à fait savoureux. Je vais m'occuper de cette affaire personnellement. Envoyez-moi autant de cookies que vous le pourrez aussi vite que possible. Ah, j'oubliais, c'est un ordre. Génial. Maintenant, Jerry aussi est accro. Oui, bonjour, j'ai commandé un chapeau en taille médium. Oui, c'est ça. Quoi? Mais vous aviez dit... Tant pis, merci. Ils ont pas reçu ton chapeau? Non. Tu vois, je te l'avais dit, t'aurais mieux fait de prendre le large. Ouais, et encore, si tu continues à te gaver de cookies délices, c'est du XXL qui va bientôt te falloir. Bon, ça va, n'exagère pas, je n'en suis qu'à ma 2e boîte. Ouais, depuis qu'on est monté dans l'avion. Eh, ça suffit les critiques. Bouclez vos ceintures, atterrissage imminent. Oh. Merci. Ah. Bon, gèle ici. J'espère que c'est chauffé à l'intérieur. Moi aussi, j'ai l'impression d'avoir des glaçons à la place des doigts. Au fait, comment est-ce qu'on va entrer dans l'usine? Pour une fois, j'ai l'impression que ça va pas être un problème. On y est. Après refroidissement et afin de conserver leur saveur unique, les cookies de la joyeuse compagnie sont soigneusement emballés. Peut-être, mais en attendant, moi ça m'emballe pas du tout. Oh, arrête de te plaindre. Moi, je la trouve géniale, cette visite. Bon, et la dégustation gratuite, c'est pour quand? On est dans une biscuiterie, il y a forcément une distribution. Amateurs de cookies, la visite continue. Prochain arrêt, le service expédition. À ton avis, elles vont où comme ça? J'en sais rien, mais on va pas tarder à le découvrir. Hé, attendez-moi, je suis coincée. Pas de panique, j'ai ma crème hydratante.
Wow, c'est pas gagné. Il faudrait qu'on double de volume pour avoir une chance de les envoyer bouler. Ouais, strike! Oh, c'est verrouillé! Attends, laisse faire la pro. Non. C'est ça. Je fais celui-là. Ouais, bonne pioche. Le mini bâton de dynamite. Et voilà le travail. Ça alors, c'est la première fois que je vois des ouvriers payés en cookies. C'est ce qui s'appelle gagner sa croûte. Je suis d'accord, c'est bizarre. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Clover? Clover? Il faut la retrouver! Je veux des cookies! Je veux des cookies! Je veux des cookies! Et une de moins. La rectification, ça fait 3 de moins. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? On dirait une espèce de labo. Alex, non! C'est peut-être la formule du docteur Aigredou, l'ingrédient secret qui te fait manger des cookies délices. Il faut pas y toucher. Oh! Peut-être que si je mangeais des cookies tout le temps, je sentirais pas le froid de canard qui fait dans cette pièce. Ouais, on gèle. Dépêchons-nous de prélever un échantillon avant d'être changé en esquimau. Sam, regarde ça! Les plans d'expédition d'Aigredou. Alors Jerry avait raison, cette folle a effectivement des ambitions internationales. Nous devons absolument l'arrêter. Inutile d'essayer, vous n'avez aucune chance. Toll, venez par ici, nous avons des espionnes. Des espionnes, hein? Ah, je m'en doutais, elles étaient trop vieilles pour faire partie de la compagnie. Génial! Attends! Règle de base, ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un bon accessoire. Clover! Vous voilà. Regardez, je vous avais bien dit qu'il y avait une dégustation gratuite. Goûtez-en, hein. Mais non, il faut qu'on sorte d'ici. Pas si vite, mesdemoiselles, on va faire connaissance. Soyez les bienvenus. Je vous en prie, prenez un siège. Attendez, il y a erreur sur la personne. Vous êtes sur le point de commettre une grosse boulette. On est des recrues de la Joyeuse Compagnie et on vient suivre une formation produit. On verra bien si vous êtes toujours aussi joyeuse après être passée entre les mains du docteur. Jeune fille, permettez-moi de vous présenter la gaveuse. Il s'agit d'une invention de mon cru qui, comme son nom l'indique, vous gavera comme des oies jusqu'à ce que vous explosiez. À présent, préparez-vous à subir le supplice du cookie. Miam. Oui, oui, pas miam miam. J'ai dit le supplice du cookie. Désolé. Moi aussi, dans le temps, j'ai fait partie de la Joyeuse Compagnie et... Il se trouve que j'aimais beaucoup les cookies. Un peu trop, malheureusement. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai grignoté tous les cookies que je devais vendre, si bien qu'ils m'ont renvoyé comme une malpropre. Ils ont gâché ma vie. Et c'est pour cette raison que j'ai à mon tour décidé de gâcher celle des autres. J'ai passé ces 20 dernières années à préparer ma vengeance. Résultat, la gaveuse. Cette machine n'est qu'un accessoire secondaire, un petit gadget que j'ai créé pour m'amuser. Ma véritable vengeance, ce sont les cookies. Et bientôt, le monde entier sera totalement dépendant de mes irrésistibles biscuits. Docteur Aigredou, il est temps de partir pour l'entrepôt. J'arrive.
Je vous laisse apprécier votre dégustation, mesdemoiselles. Profitez-en, c'est la dernière. Bah, j'ai horreur de la menthe. Il doit bien y avoir un moyen d'échapper au gavage. Faudra remercier Jerry pour ses échantillons. Encore une minute, c'est presque mon tour. Clover, ça suffit les cookies. C'est vrai, ça trouve plutôt un moyen d'arrêter Aigre-Doux avant qu'elle mette son plan à exécution. Et à ton avis, pourquoi j'ai planté mon épingle à cette chercheuse dans sa blouse? Hein? Et en route pour les plages ensoleillées de... l'Islande? Oh bah dis donc, la vieille folle aime bien les coins où il fait super froid, je suis complètement gelée, moi. Moi aussi, si seulement j'avais mon chapeau en taille médium. Le signal provient de cet entrepôt. Aigre-Doux est à l'intérieur. Allons lui rendre une petite visite. C'est du gâteau. Bien reçu. Les camions sont en route, docteur. Oh, j'ai hâte que tout soit réglé. Après ce chargement, mon triomphe sera total. Non mais vous l'avez entendu, elle doute de rien celle-là. Comme la plupart des savants fous. Je me demande quand même d'où ça lui vient, cette passion pour les températures polaires. Oh bah moi je parie que c'est à cause des cookies. Oh regarde, la chaleur les fait fondre. Oh non, c'est dommage, ils sont tous gâchés. Dites les Spice, qu'est-ce que vous diriez de réchauffer un peu l'ambiance? Couvrez-moi. Encore ces espionnes! Dole, débarrassez-moi de ces filles! Je ne sais pas quel mauvais coup tu mijotes encore, mais cette fois c'est toi qui es cuite, ma grande. Laisse tomber, tu fais pas le poids. Je vous conseille de reculer ou vous allez connaître la fureur du dragon. Hop, quelques degrés de plus. Elle commence à taper sur le système, la sumo. Merci. Ces brutes ont bien failli me réduire en compote, m'aplatir comme une crêpe ou me transformer en descente de lit. Dépêche-toi, ça m'a besoin d'un coup de main. On fait la sieste pendant les heures de travail? C'est ta patronne qui va pas être contente? Allez, réchauffe-toi. Non, pas mes cookies! Samy, ça va? Rien de cassé? Rendez-vous, Aigre-Doux. Vos cookies ramollis valent plus rien du tout. Vas-y, Clover, rattrape-la. Ouvrez la bouche, docteur, c'est l'heure de votre médicament. Je veux des cookies! Je veux des cookies! Elle aurait pu devenir un grand nom du cookie si elle n'avait pas mis autant d'amertume dans sa recette. Vous l'avez dit, Jerry. À propos, est-ce que vous avez découvert sa formule secrète? Oui, en effet, il s'agit d'un concentré sucré hypercalorique qui crée une dépendance totale et immédiate chez le consommateur. Et est-ce que les scientifiques du WHOOP ont trouvé un antidote? Ils y travaillent. Normalement, l'antidote devrait annuler la dépendance et brûler la masse de graisse. Comment ça, normalement? Alors, c'est quoi la suite du programme? On pourrait aller faire un tour à la cafétéria. J'ai entendu dire qu'il y avait une dégustation gratuite de cookies. C'est ça, allez-y, moquez-vous de moi, rigolez. En attendant, je suis bien contente d'avoir retrouvé ma taille de guêpe. Suivez-moi, j'ai quelque chose à vérifier. Ils ont reçu le chapeau taille médium? Non, finalement, je vais prendre le large. Le large? Mais enfin, Clover, tu disais que tu porterais jamais rien de large de toute ta vie. Oui, mais tout bien
bien réfléchi, à côté de la taille que je faisais il y a quelques jours, je me dis qu'un chapeau large n'a rien de dramatique. Le plus important, c'est de se sentir bien dans sa peau. Eh, mais alors la rumeur se confirme. Il y aurait bien un cerveau quelque part dans cette grosse tête. Très amusant.